En 1995, mon père, Stéphane, créait avec son frère Sébastien son entreprise, son premier grand bébé, Bud Racing. Parti du petit garage de leurs parents, 30 ans plus tard, Bud Racing compte plus de 20 employés à son actif et on va vous raconter son histoire à succès. Bonjour, je suis Stéphane Dassé, le créateur de Bud Racing. Alors j'ai créé Bud en fait en 1995, à la base depuis longtemps avec un ami qui était mécanicien de moins 85. Il m'avait dit qu'il était mécanicien en GP, il m'avait dit le jour où j'arrête de faire les mécaniques en GP, je lui donnerai bosser avec toi. Moi j'avais toujours eu l'idée de faire quelque chose à la moto, un magasin de moto, je ne savais pas trop quoi. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros manque dans les préparations des motos. Quand je roulais en supercross au niveau du championnat de France, je voulais faire mes suspensions, j'étais obligé d'envoyer une suspension aux États-Unis, c'était vraiment pas pratique, ça fonctionnait pas bien. Pour les pièces, c'était la même chose, il fallait faire venir les pièces des États-Unis, ça correspondait pas toujours avec l'essence qu'on avait en Europe. Et à partir de là, j'ai décidé de monter un atelier de préparation et de faire Bud Racing. C'est alors que la grande histoire de Bud Racing commençait, avec déjà de nombreux top pilotes à leur faire confiance. Bonjour, je m'appelle Thierry Bétis, j'ai gagné 3 fois l'Enduro du Touquet. J'ai terminé 3e du championnat du monde de Supercross et j'ai 8 titres de champion de France MX SX. Je fais partie des premiers pilotes Bud Racing. Je leur ai fait confiance dès le début et puis ça s'est très très bien passé avec pas mal de podiums sur plusieurs années. Donc merci Stéphane pour tout et à toute l'équipe Bud Racing. Salut! Et pourtant, rien ne destinait les deux frères à faire carrière dans la moto, eux-mêmes issus d'une famille d'échassiers danse locale landaise. En fait, moi, ma famille, on n'avait rien à voir avec la moto. Personne ne faisait de la moto chez nous, on ne connaissait rien à la moto, donc on a attaqué vraiment par le bas à bas. Et je ne sais pas comment ça m'est vraiment venu. Et c'est moi qui ai attiré un peu tout le monde là-dedans. Et on est parti de zéro et puis on a vraiment découvert. Ça a vraiment été très sympa. En 1998, Maïté et Gilou, les parents de Stéphane et Sébastien, achètent pour leur fils un bâtiment dans la célèbre zone Pays de Berre. À l'époque pas connu, mais qui deviendra le fief de tous les sièges sociaux de surf européens. Bud Racing déménage et s'agrandit. En fait, au début, on était avec Sébastien, mon frère, qui était apprenti mécanicien. Il y avait Philippe, le mécanicien principal. Et puis moi, on a commencé tous les trois. Et comme je vous ai dit, on a senti un manque au niveau des pièces détachées. Les fournisseurs avec qui on travaillait n'étaient vraiment pas adaptés au marché européen et français. Et à partir de là, on a commencé à vouloir faire quelques pièces. On a commencé à acheter des pistons spéciaux en Italie, faire des pots d'échappement en Hollande. Et puis un jour, une personne est venue nous voir qui avait un centre d'usinage en France, nous a proposé de faire des pièces spéciales. Et donc, moi, j'ai toujours une vision de faire mieux, faire toujours plus et être meilleur chaque jour. Et donc du coup on est parti avec lui, on a commencé à faire nos premières pièces détachées, les culasses notamment, parce que les culasses on les achetait aux États-Unis, c'était très compliqué. Et on a commencé à faire nos culasses sur mesure et puis c'est parti comme ça. C'est à partir de là que l'entreprise connaît un réel succès et ne cesse de se développer. Innovateur, avant-gardiste et entrepreneur, Stéphane gère le business et Sébastien, lui, toute la partie préparation et technique. Jusque-là, simple entreprise, en 2007, les deux frères ont le nez fin en misant tous leurs espoirs sur le jeune Marvin Musquin, à l'époque en 85 cm3. Aujourd'hui, Marvin est multiple champion du monde et des États-Unis. C'est alors le début du team Bud Racing. Alors j'ai commencé à rouler pour Bud, je dirais aux alentours de 10 ans, 9-10 ans, quand je faisais le championnat de France mini-vert sur des Kawasaki 65. Et ouais, tout simplement avec, je pense, quelques pièces, des suspensions, préparation de suspension. Mais pour être honnête, à mon avis, à cet âge-là, j'étais juste trop content, moi, d'avoir les autocollants Bud Racing sur les fourches et amortisseurs. J'ai eu l'aide à partir de 9-10 ans, donc à partir de, on va dire, 99-2000. Fin 2006, c'est quand j'ai intégré le team Bud Racing pour faire le championnat d'Europe. De repenser à ça et d'avoir été le premier pilote,
la toute première année du team. Première fois aux États-Unis, c'est grâce à Bud Racing, donc grâce à Stéphane et Sébastien d'AC. Joyeux anniversaire à Bud Racing. J'aurais vraiment aimé, moi et ma famille, être présent avec vous, mais en tout cas, ouais, je pense fort à vous tous. Mais en tout cas, ouais, félicitations pour tout ce que vous avez accompli et tout ce que vous allez accomplir. Je sais que voilà, toute la famille d'AC, surtout toi Stéphane, le passionné que tu es, je sais que tu vas encore créer beaucoup de choses. Donc voilà, je vous fais tous un gros bisou et merci et à très vite. Ensuite, on a créé le Team Bud qui a commencé avec Marvin Musquin, comme tout le monde le sait. Et puis, on avait toujours, quand il est parti chez nous, toujours la passion, envie toujours de gagner et de faire toujours mieux. Et on a continué à se battre. On a ensuite eu Gauthier Paulin qui nous a rejoint l'année suivante, avec qui on a eu nos premiers succès en Grand Prix. On a gagné le premier GP, à la grande surprise, et puis ensuite on a gardé la plaque rouge pendant 6 Grands Prix. Il est terminé 3e du mondial cette année, donc c'était vraiment une super année avec David Villemay en coéquipier en plus, donc c'était un step supplémentaire cette année-là en 2009. Avec un œil toujours tourné vers les États-Unis, pays du motocross, Stéphane et Sébastien créent en 2012 Bud Racing USA. J'ai commencé à avoir la demande de distribution de nos pièces aux États-Unis, notamment par les parents de Grant Langston. Et donc j'ai eu décidé en 2011 de créer Bud Racing USA et d'avoir notre propre société aux États-Unis pour pouvoir distribuer plus facilement, être plus efficace sur place. Donc on est basé à Lake Elsinore en Californie, entre Los Angeles et San Diego, près du terrain de motocross. Et donc sur place, c'est un stock avec un petit showroom. Et on a 2 employés sur place et on fait la distribution de pièces sur le marché américain. Du coup, en 2013, on était vraiment à l'étroit dans nos locaux et on voulait déménager. Et on a eu l'opportunité d'acheter l'Intermarché qui était en face de chez nous. Mais bien sûr, c'était le rêve de rentrer là-dedans. On voyait ça pour nous comme une super opportunité. Et quand on est rentré, ça s'est fait quand même assez rapidement. Mais ça a été aussi une période très compliquée pour moi parce que je passais d'un petit loyer d'un bâtiment à un gros loyer tous les mois, des grosses charges financières. Et je me suis fait beaucoup de soucis. Je me demandais comment j'allais faire pour payer tous les mois, payer des salariés, payer les loyers pendant toutes ces années. Donc j'ai eu une période un peu difficile à ce moment-là. Mais bon, on a bien fait de le faire, tout s'est bien passé. Et puis voilà, donc aujourd'hui on est dans les super locaux, on est très content d'être là. On a la chance d'être resté au Segor et c'est super. Je suis la femme de Steph. Nous sommes mariés depuis plus de 22 ans. Nous avons 2 filles, Lily et Fanny, dont Lily travaille avec Steph, comme vous le savez. Pendant 15 ans, j'ai vu mon mari travailler jusqu'à 3h du matin, tous les jours de l'année, du lundi au dimanche. Partir tous les week-ends, notamment des années à 27 week-ends par an sur les courses. Donc il fallait bien que quelqu'un gère la maison et les enfants. C'est une belle réussite qui a engendré des sacrifices. Mais je l'ai toujours soutenu car je l'ai vu travailler comme un fou pour en arriver là et je suis très fière de lui. De son côté, le team continue de grossir et devient LA référence française au niveau des jeunes. C'est le team officiel européen et français Kawasaki. Leur ADN, sélectionner des jeunes dès leur plus jeune âge, les former et les envoyer dès qu'ils sont prêts en team officiel mondial Kawasaki. De nombreux pilotes sont passés par là avec certains noms qui resteront gravés à jamais. Marvin Musquin, Dylan Ferrandis, Brian Moreau, Quentin Prunière et bien plus récemment, Mathis Valin. Salut à tous, c'est Dylan Ferrandis. Petite vidéo pour souhaiter un joyeux anniversaire à toute l'équipe Bud Racing et la famille d'AC, 30 ans, c'est incroyable. Pourvu que ça continue, super fier d'avoir participé. Moi c'était de 2009 à 2013. Quand j'étais jeune, je découvrais le monde professionnel et que des bons souvenirs. La première fois où je suis venu dans les Landes, rencontrer toute l'équipe, la famille, découvrir le shop, puis après habiter là-bas chez Maïté et Gilou, puis l'appartement au-dessus du shop Bud Racing, c'est des super souvenirs. Et puis les victoires, les podiums, le podium à Ernée où je fais 2, où j'aurais pu gagner ce fameux Grand Prix de France que j'ai jamais réussi à gagner si je perds pas l'avant en deuxième manche. Puis la dernière course qu'on a fait ensemble c'était à l'Europe, le dernier Grand Prix où je fais 2 aussi, incroyable. Et puis tous ces souvenirs, les photoshoots sur la plage, les terrains freeride
qu'on pouvait accéder à l'époque grâce au contact de toute la famille d'AC. C'était vraiment un truc de fou, presque une autre époque, j'ai envie de dire, mais bon, ouais, c'est super. Passer un super week-end à Paris tout le monde, et la bise à toute la famille d'AC et toute l'équipe Bud Racing. Salut à tous, c'est Brian Moreau, ancien pilote Bud Racing. J'ai intégré l'équipe Bud Racing fin 2013, début 2014 pour mes débuts en championnat de France Espoir. Donc j'avais 12 ans, 11 ans, 12 ans, jusqu'en 2019, là où j'ai fait ma première et dernière saison au Grand Prix. Ils m'ont apporté énormément de choses durant ma carrière. Ils ont été là, Bud Racing a été là au moment où j'en avais le plus besoin, où j'ai eu beaucoup de problèmes familiaux. Donc j'ai vécu de belles choses, j'en retiens que des bons souvenirs. Il y a eu aussi beaucoup de beaux résultats, où je suis devenu champion d'Europe en 2017 à l'âge de 15 ans, en 125. Et voilà, que des bons souvenirs. J'ai eu aussi la chance de participer à la Monster Energy Cup en 2018 aux États-Unis à Las Vegas. Donc ça, c'est un des moments, on va dire, inoubliables de ma carrière, de ma petite carrière. Et voilà, c'est que des bons souvenirs. Et heureusement qu'ils ont été là pour moi durant ces périodes difficiles. Malheureusement, j'ai eu mon accident début 2020 alors que j'avais changé d'écurie. Mais voilà, malgré tout, je retiens que des bons souvenirs et je vous dis à bientôt. Donc en fait, ensuite, une grosse étape, j'ai décidé de faire notre propre centre d'entraînement, le Bud Racing Training Camp. Et ça a pris, j'ai commencé les premières démarches quand il y avait David Villemain et Gauthier Poulin dans le team, c'est-à-dire en 2009. Et on a pu ouvrir en 2018, donc ça a pris quasiment 9 ans. Au début, on a écrit à plus de 80 communes dans la région pour essayer de se faire accueillir. Et il y en a une qui nous a accueillis, c'est M. Saubion de Magès qui nous a donné la chance d'avoir le Bud Racing Training Camp. Et à partir de là, on a développé un centre tout-terrain quasiment unique en France, avec des pistes de tout niveau. Aujourd'hui, on a 7 pistes sur 48 hectares de terrain. En 2018, c'est une épreuve très difficile qui touche l'entreprise et tous ses membres, avec le décès de mon oncle Sébastien, lui qui avait créé Bud Racing. Ouais, 2018 est une année qui a très mal commencé pour nous avec la perte de Sébastien. Donc à cette période, moi j'étais aux États-Unis quand j'ai appris, on est rentré à l'improviste et ça a été vraiment très soudain, donc pas du tout préparé, très compliqué mentalement et aussi humainement. Parce qu'il fallait déjà subir le choc et puis aussi penser à la société, à organiser. On a commencé ensemble, on a toujours fait, chacun faisait un peu sa partie, donc bon, c'était un gros soutien. Et donc ça a été vraiment difficile de s'organiser, il a vraiment fallu changer pas mal de choses, avoir vraiment des gens sur qui je pouvais vraiment compter, avoir vraiment confiance aux gens qui étaient avec moi. Et donc ça a permis de vraiment comment restructurer la société et de faire les choses un peu différemment. Et puis voilà, et puis on a pu continuer à évoluer et à vivre par la suite. Grosse pensée pour Seb qui a vraiment travaillé très très dur et qui pour Bud Racing, pour toute la famille et qui nous manque énormément et même pour moi il a fait énormément. Moi j'ai la chance depuis 4 ans, c'est qu'en fait Lily nous a rejoint dans la société. Donc Lily venait déjà sur les Grands Prix depuis qu'elle est toute petite, elle nous a toujours suivi sur les courses, elle a toujours aimé ça. Elle voulait rouler un peu au début, moi j'ai jamais voulu, je voulais juste savoir qu'elle sache faire de la moto, mais pas de la compétition, parce que je lui disais toujours que c'est pas un sport pour les filles, même si c'est un peu faux. Mais non, je suis très content qu'on est dans la société, ça permet de rajeunir un peu l'équipe, de se tenir toujours à la page, parce qu'avec le temps on vieillit, même si l'expérience est très importante, donc c'est une super chose pour nous, pour la société Bud, et puis pour le futur, continuer à évoluer, et même me soulager un peu à l'avenir, donc c'est vraiment le top. Moi c'est Lily, ça fait 4 ans que je travaille donc avec mon père. Je m'éclate dans mon travail, j'ai toujours voulu travailler dans la moto, toujours été une passionnée de moto, même si mon père m'a un peu empêchée d'en faire quand j'étais petite. En tout cas, ma grand-mère, elle me racontait qu'à 2 ans et demi, je me mettais derrière le bureau de mon père et je disais « je veux devenir patronne de chez Bud ». Donc voilà, ça c'est vraiment mon rêve et j'espère que je pourrai le devenir. Bud Racing, c'est une entreprise familiale. C'est même l'ADN de la société.
Mathis Valin est bien placé pour nous en parler, lui qui a tout remporté en 2024, vainqueur du Touquet, champion de France, champion d'Europe dès sa première année dans l'équipe. Chez Bud, c'est comme la famille, je suis arrivé là-bas, j'avais 17 ans, donc première fois dans un appart, j'étais tout seul et j'ai été super bien accueilli, je me suis super bien entendu avec Lily, Steph, et, dès le début ils me proposaient d'aller manger chez eux, bien évidemment j'étais un peu timide donc je refusais, mais non, ça s'est très bien passé, c'était vraiment incroyable, tout le monde est familial, les mécanos comme tous les employés de chez Bud, et je pense que c'est ce qui fait la force du team, c'est ce qui m'a aidé aussi à l'année dernière tout gagner, avoir le titre de champion de France, champion d'Europe, et puis je pense que le boulot est bien fait aussi vu que tout le monde s'entend très bien, et je pense que ça rajoute un petit côté fun, et je pense que c'est ce qui fait la force. Certains employés de la marque font eux aussi partie des murs et de la famille. C'est le cas d'Alain qui compte cette année 21 ans dans l'entreprise. Alors moi c'est Alain, ça fait bientôt 22 ans que je suis chez Bud. Je connais Steph depuis toujours, on est potes d'enfance. Je reste là depuis 22 ans parce que le boulot me plaît bien, j'adore la région, je suis bien ici, tout l'ambiance est sympa, et donc voilà. Et voilà, on a organisé notre premier championnat de France Élite en 2020, et ensuite on a fait des championnats de France des sables. Notre premier Air Contest en 2022, je pense. Et puis voilà, et bien sûr, on a toujours pour objectif d'améliorer. On a plein de nouveaux chantiers. On va homologuer les nouvelles pistes en 2026. Et dans le but d'organiser un motocross GP, un MXGP dans les années proches. Donc maintenant, ça fait 30 ans que Bud Racing a été créé. Et bien évidemment, on ne va pas s'arrêter là, donc on a toujours autant de passion, de l'ambition, toujours des nouvelles idées. Le monde évolue, donc il faut vivre avec son temps, et voilà, on est vraiment fiers d'avoir eu tous ces super pilotes, nos clients, nos distributeurs, nos partenaires, nos amis qui nous ont toujours soutenus et fait partie de cette aventure. Et donc on a encore beaucoup de projets pour vous tous, et voilà, vous pouvez compter sur nous pour l'avenir. Ce fut donc 30 années incroyables et on espère 30 années de plus à vos côtés. Merci.